Zachée, descends, je vais séjourner chez toi. Zachée, c'était un voleur, un véritable voleur. Il trichait. Donc, du coup, en voyant, n'est-ce pas, Jésus-Christ, lui-même il était surpris et il avait été, n'est-ce pas, touché à cause de la présence de Dieu. Donc, Zachée qui avait renoncé à ça, lui il avait renoncé à sa vie de voleur à cause de la présence de Dieu. Il avait réparé son tort. Lorsque Jésus-Christ, n'est-ce pas, était avec ses collaborateurs dans la maison, Zachée, touché par la puissance du Saint-Esprit, décida ce jour-là, n'est-ce pas, de prendre l'argent, n'est-ce pas, des personnes à qui il devait. Donc, quand il est allé donner, il n'a pas donné, n'est-ce pas, comme je prends l'exemple, 10 000 ou bien 15 000, il a donné au-delà. Il a donné au-delà. Donc, il a réparé son tort. Il avait réparé son tort. Donc, il avait été, n'est-ce pas, visité par la puissance du Saint-Esprit dans sa vie. C'est ça la repentance. La repentance, n'est-ce pas, et quand, n'est-ce pas, nous faisons l'étude, lorsque j'ai fait l'étude, n'est-ce pas, de Zachée, je me suis rendu compte qu'après ces événements, il n'était plus réparti dans le vol. Non, il avait été, n'est-ce pas, transformé, changé radicalement. Mais aujourd'hui, n'est-ce pas, ce n'est plus le cas. Même quand nous demandons pardon à Dieu, nous repartons encore sur les mêmes choses. C'est-à-dire, nous faisons comme si nous étions. Je vais emprunter cet exemple comme les chiens. Les chiens, n'est-ce pas, quand ils rentrent, après ils ne veulent pas encore consommer, prendre encore ce qu'il a. Il y a plusieurs chrétiens qui le font. Il y a plusieurs chrétiens qui le font. Allons-y ensemble dans le livre d'Éphésiens. Nous allons parcourir. J'aime bien faire des recherches. Quand je ne comprends pas bien, je touche partout. Éphésiens chapitre 4, le verset 21, le verset 2. Donc, ensemble, lisons le livre d'Éphésiens, le chapitre 4, le verset 21 et 2. Pour comprendre. Ici, c'est ma version, n'est-ce pas, j'ai la version Summer 2000. Si vous êtes à la page, je peux faire la lecture. C'est bon? Une autre personne pourra lire dans une autre version. Puisque vous avez compris ce qui est et qu'on vous a enseigné, à vous qui êtes chrétiens, ce qui est conforme à la vérité qui est en Jésus-Christ. Verset 22. Cela consiste à vous débarrasser de votre ancienne manière de vivre, celle de l'homme que vous étiez autrefois et que les désirs trompeurs mènent à la ruine. Qui a une autre personne qui peut faire la lecture dans notre version? Ça, c'est au Seigneur 2000. Enfin, est-ce que tu peux faire la sachet? Vas-y. Là, mais est-ce que c'est bien du Christ que vous avez entendu parler? Est-ce que c'est lui qu'on vous a enseigné selon la vérité qui est en Jésus? Si oui, vous devez laisser votre vie d'autrefois. Avant, vous étiez plein de désirs trompeurs qui vous détruisaient. Eh bien, ce que vous étiez avant, il faut vous en débarrasser comme d'un vieux vêtement. Amen. Ici, c'est Paul qui parle. Paul, n'est-ce pas, s'adresse ici, il ne s'adresse pas aux voisins. Paul ne s'adresse pas aux non-croyants. Paul s'adresse à toi et moi. Autrement dit, ce matin, Dieu s'adresse à toi et moi. Cette parole ne te concerne pas simplement. Elle me concerne ici. Il ne s'adresse pas, ne regarde pas le bon voisin, ne regarde pas d'abord ta famille, mais regarde d'abord toi, ton cœur. Regarde d'abord ta vie, je regarde ma vie. Donc Paul s'adresse aux chrétiens et non aux païens. Ce matin, il s'agit de toi et de moi. Nous ne devons plus vivre comme les païens qui suivent leurs pensées vides de sens. Voir le verset plus haut, le verset 17. Les païens, n'est-ce pas, vivent avec les pensées vides qui n'ont pas de sens, c'est-à-dire autrement dit qui ne marchent pas dans la vérité.
C'est ce que ça veut dire. Mais au contraire, aujourd'hui, il y a des chrétiens qui ne marchent pas dans la vérité, qui marchent dans le mensonge. Mais ici, on dit, les païens qui suivent leurs pensées vides de sens. C'est dans, tu peux lire, le verset 17. Le même chapitre. Mais monte un peu plus. C'est pourquoi je vous dis ceci, et j'insiste au nom du Seigneur. Ne vivez plus comme ceux qui ne connaissent pas Dieu. Leurs pensées ne mènent à rien. Amen. Amen. Ça, ce sont les caractéristiques d'un païen. C'est ce que le païen reflète. Mais il est anormal, bien aimé dans le Seigneur, de voir aussi des chrétiens qui le manifestent dans leur vie quotidienne. Ça, il y a un problème. Il faut examiner. Il y a véritablement un problème. Le verset 22. C'est-à-dire, le chrétien doit falloir se dévêtir des habitudes de sa vie d'avant, c'est-à-dire avant, n'est-ce pas, que tu ne sois le Seigneur Jésus-Christ. Tu dois te dévêtir de ces vêtements-là que tu avais autrefois. Si c'est le mensonge, tu dois d'abord enlever ça. Tu dois enlever. Quand tu es les gens de Jésus-Christ, tu dois enlever. Tu dois les enlever. C'est tellement important parce que si, n'est-ce pas, tu gardes ces choses-là, ces choses, n'est-ce pas, peuvent être un obstacle, n'est-ce pas, pour toi, pour t'empêcher d'aller à la transformation accélérée. Ces choses-là sont des blocages.